de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. C'est ton époque. Ah, mais franchement, c'est si bon, j'étais oui. Bon, c'est quand même un des grands classiques. Avec Damien, on adore ça. Ouais, c'est pour ça qu'on a le cœur Mm. un peu serré, parce que là, vous allez nous parler d'une vente aux enchères. Incroyable. Incroyable, organisée par Marielle Digard, qui est la commissaire-priseur qui organise cette vente lundi à Drouot. Et Marielle, elle est passionnée par les ventes de collection. Une vente de collection, Thierry, je vous le rappelle, c'est une vente qui rassemble toutes les œuvres d'art, tous les objets qui entouraient une seule et même personne et qui raconte ses goûts, son histoire. Alors ça peut être un amateur d'art, un collectionneur ou alors une célébrité. Et là, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas une célébrité, mais deux, Simone Signoret et Yves Montand. Et vous allez voir, grâce à cette vente, eh bien, on voit vraiment défiler toute la vie de ces deux grandes stars du musical et du cinéma. On va vraiment s'immiscer dans leur vie, on va partager leurs relations intimes qui étaient extraordinaires, mais aussi leurs relations amicales, professionnelles, politiques. Voilà, on a l'essentiel de leur vie. Qu'est-ce qu'on va trouver justement parmi Alors, tous ces objets? il y a 300 lots à peu près. Il y a tous les objets, toutes les œuvres qui étaient dans leur maison d'Auteuil, qui étaient dans leur, qui a fait à l'époque l'objet de nombreux reportages dans la presse. Et puis, il y a bien sûr, en fait, le côté vraiment magique de cette vente, c'est toute la correspondance, tous les écrits, tous les manuscrits. Là, pour les collectionneurs, il y a de vraies pépites. Et bien sûr, la filmographie pour les collectionneurs de cinéma, c'est pareil, de vraies pépites. Regardez. Cette vente, elle permet de raconter l'histoire de deux personnalités et de raconter cette histoire à travers leur intimité. L'intimité, c'est ce qu'ils ont vécu à l'intérieur de la maison d'Auteuil, où en fait toutes les personnalités de l'époque venaient et partageaient. Et la maison qu'ils avaient à Auteuil raconte toutes ces histoires-là à travers chaque objet, chaque peinture. Les deux fauteuils, ce sont deux fauteuils qui ont été offerts par Reggiani. La machine à écrire sur laquelle Simone Signoret a écrit, elle est encore là, présentée dans la vente. Pour Montand, l'astronome qui est posé sur son bureau et qui sonnait le coup de canon à midi tous les jours. Donc plein d'objets, mais aussi la musique. Nous avons son piano avec lequel il jouait, mais aussi le cinéma. Ce qui est amusant, c'est de retrouver l'histoire d'un film au complet. Nous avons les bobines de collectionneurs qui ont été conservées par Yves Montand, donc c'était sa propre collection de bobines de films. Les scénarios qui vont avec, qui ont été retouchés à la main par Montand ou par Signoret. Toutes les photos de tournage qui racontent le déroulé du film, on rentre dans l'intimité de l'acteur, dans l'intimité du tournage, dans l'intimité des scènes les plus importantes du film. Ce qui est extraordinaire dans cette vente, c'est l'ensemble d'archives, en effet, qui permet d'entrer en profondeur dans l'histoire à la fois affective et sentimentale, mais aussi intellectuelle et professionnelle des personnages. Le début de leur existence, ils sont très souvent séparés car chacun est en tournage à un endroit ou à un autre, en France ou à l'étranger, et donc ils s'écrivent beaucoup. Il y a beaucoup de télégrammes, ils se tiennent au courant l'un et l'autre de leurs déplacements, de leurs heures d'arrivée, et ils en profitent toujours pour glisser un petit mot d'amour. Et puis les lettres sont très souvent signées d'un petit soleil par Yves Montand. Là, il a écrit en gros « Hé, patate, je t'aime ». On voit à travers ces lettres d'Yves Montand à quel point il lui était attaché et à quel point il souhaitait la protéger. Il cherche toujours à lui faire comprendre qu'elle est malgré tout la femme de sa vie et qu'il restera à ses côtés quoi qu'il arrive. Ce qui est extrêmement touchant, c'est leur sincérité. Ce sont des gens qui sont fidèles à leurs convictions, ce sont des gens profondément bons, dont on aurait aimé être l'ami et qu'on regrette de ne pas avoir rencontré. Alors pour ceux qui aiment le cinéma, parce qu'après on va parler d'autre chose, mais ils vont être gâtés parce qu'il y a vraiment toute la filmographie d'Yves Montand. Tout. Et c'est rare dans une vente aux enchères de rassembler autant de choses sur un seul et même film. Mais vraiment, là, il y a absolument tout. Mais ce qui est extraordinaire, vraiment, c'est les correspondances. Vous avez vu, c'est très puissant. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a dans cette vente-là, on a vu toute la correspondance entre Signoret et Montand, mais il y a aussi toute la correspondance entre Édith Piaf et Montand. Avant de rencontrer Signoret, il a rencontré Édith Piaf. C'est d'ailleurs elle
qui l'a lancé, qui l'a propulsé dans sa carrière professionnelle. Et là, il y a des échanges incroyables. Ce qui est incroyable, c'est justement que c'est vendu en un seul lot. Il y a une 60aine de lettres entre les deux et c'est vendu en un seul lot. On ne les sépare pas parce que c'est comme ça que ces lettres sont belles. Elles restent ensemble. Et alors Piaf, elle est géniale parce qu'elle écrivait comme elle chantait. On la voit là, elle mettait des gros vive, je t'aime à en mourir, je t'aime. Elle signait toujours ma pupuce. Là, elle lui signait moi toute petite devant toi parce qu'elle était toute petite. Il y a plein de petites pépites. Il y a même la lettre de rupture que Édith Piaf envoie. C'est lui qui s'est fait. Ouais, exactement. Elle lui dit oublie-moi vite et reste le grand bonhomme que tu es. Tu malgré tous tes défauts. Bon, et elle signe pour la dernière fois. Pupuce, c'est ce qu'elle lui marque. Voilà, ça c'est toutes les petites pépites que vous pourrez acheter lors de cette vente qui a lieu lundi à 14h à Truro. Merci beaucoup.